toutes ces scènes honteuses et humiliantes devant des showrooms de Fiat et concessionnaires Fiat en Algérie. Et ces images ont reflété parfaitement les conséquences désastreuses de la pénurie des voitures dont souffre le marché algérien. Prenons les chiffres de 2023. On n'en a pas encore les chiffres de 2024. En 2023, les importations de l'Algérie ont augmenté de plus de 15%. Les importations de voitures ont enregistré une hausse en 2023 de plus de 98% par rapport à 2022. L'Algérie a importé en 2023, tenez-vous bien, pour 3,5 milliards de dollars. 3,5 milliards de dollars de voitures. Qui a importé ces voitures? Où sont passées ces voitures? Et à qui ont profité ces voitures? Les voitures de Montalvoisin ne pèsent même pas 400 millions de dollars, parce qu'on a les chiffres. En réalité, d'après nos investigations, c'est l'État qui achète les voitures à l'étranger. C'est l'État qui achète beaucoup de voitures à l'étranger. Et l'État en achète beaucoup. Les particuliers, on leur a compliqué tellement l'existence que les importations ont été minimes. Les hauts responsables de l'État qui, eux, profitent des belles voitures les plus luxueuses importées depuis l'étranger. Quant aux simples citoyens, ils doivent attendre le scandale honteux qui s'est déroulé depuis avant-hier, depuis entre le 21 et le 22 février 2025. Toutes ces scènes honteuses et humiliantes devant des showrooms de Fiat et concessionnaires Fiat en Algérie où des bousculades, des insultes, des bagarres, une anarchie incroyable, des scènes des queues interminables devant les showrooms de Fiat pour commander ou acheter un véhicule, le fameux Fiat Doblo Panorama, un véhicule qui était récemment mis sur le marché par Fiat depuis son usine à Oran. Et ces images ont reflété parfaitement les conséquences désastreuses de la pénurie des voitures dont souffre le marché algérien depuis maintenant 4 ans, 5 ans, depuis la crise politique de 2019. La voiture est devenue un objet de luxe. Alors Fiat Doblo Panorama, c'est pas une Lamborghini, c'est pas une Ferrari, vous avez tous bien compris, c'est un véhicule utilitaire totalement ordinaire, qui n'a rien d'extraordinaire. Avant 2019, ce genre de véhicule en Algérie n'attirait, ne suscitait aucun enthousiasme. Aujourd'hui, en 2025, on en est arrivé à faire des queues, à des bagarres, à se bousculer et à chercher des connaissances. On a même vu des vidéos qui nous sont parvenues où des Algériens et des Algériens sont partis passer la nuit devant le showroom Fiat pour pouvoir être les premiers à accéder au showroom afin de commander, d'acheter ce véhicule, sinon disponible en très petite quantité, au regard de la capacité limitée de production de l'usine Fiat à Oran, qui à la fin du mois de décembre 2024, elle n'a pu produire que 18 000 véhicules. On nous promet 60 000 véhicules de production en 2025, ce qui reste très très peu par rapport aux besoins du marché algérien, qui sont de plus d'1 million de véhicules. Alors, hier, pour parler des voitures, je voulais vous donner des chiffres sur le mensonge de nos dirigeants. Le mensonge des dirigeants algériens et pourquoi on ne peut pas les croire et pourquoi ils nous cachent la vérité et pourquoi leur mode de gestion génère un mépris à l'égard envers du peuple, alors que eux, pour leurs besoins, les dirigeants algériens, les hauts responsables du pays, l'État, les administrations de l'État ne manquent pas de voitures. Le parc automobile de l'État, il y a une crise de voitures pour la population. Mais il n'y a pas de crise de voitures pour les administrations, pour les autorités, pour le gouvernement, pour les ministères, pour les institutions publiques. Est-ce que vous savez qu'en 2023, alors que les importations étaient interdites, alors que les importations sont interdites pour les concessionnaires, pour les opérateurs privés, je rappelle qu'un Algérien, avec son argent, il peut ramener un véhicule neuf. Sauf qu'il doit s'acquitter vu les droits de douane, vu la cherté des voitures neuves à l'étranger, une voiture neuve, c'est-à-dire immatriculée durant l'année de son importation. C'est-à-dire une voiture de 2025. Il ne peut pas importer une voiture de 2024-2023. Il peut importer des voitures de moins de 3 ans. Mais la carte grise, et les immatriculations des voitures de moins de 3 ans sont bloquées, comme vous le savez, depuis le mois d'octobre 2024. Depuis octobre 2024. Nous sommes à la fin du mois de février 2025. Il n'y a aucune nouvelle, aucune explication, aucune annonce.
Voilà, on bloque les gens, on leur donne pas les papiers, les documents, le document administratif le plus important, parce que l'immatriculation du véhicule, elle atteste de la propriété du véhicule, l'identité du véhicule, elle assure de la conformité du véhicule, et on laisse les gens comme ça, ils achètent avec leur propre argent leur voiture, ils les introduisent, ils les importent, ils les ramènent depuis l'étranger, mais on les bloque, on leur demande juste de circuler avec de façon provisoire, et le provisoire qui dure depuis octobre 2024. Une anomalie universelle. Une anomalie universelle. Mais, quand le gouvernement algérien nous dit qu'on ne veut pas importer des voitures pour économiser les devises du pays, pour éviter les surfacturations, pour éviter le trafic de devises, pour éviter les transferts illicites de devises, et que nous voulons développer l'industrie locale, et nous voulons contrôler les importations, parce que sinon ça devient dangereux sur le plan financier pour le pays. Prenons les chiffres de 2023. On n'en a pas encore les chiffres de 2024. En 2023, les importations de l'Algérie ont augmenté de plus de 15%, presque 15,2%, 15,14% plus exactement. En 2023, l'Algérie a importé pour plus de 41 milliards et demi de dollars. 41 milliards et demi de dollars. Parmi les principaux postes d'importation en Algérie qui ont enregistré une hausse phénoménale en 2023 par rapport à 2022, c'est les véhicules. L'importation des véhicules, ça on ne le dit pas, le gouvernement algérien ne le dit pas, ni aucun ministère, ni aucune instance, ni même les médias algériens ne veulent pas le dire, parce qu'ils ne peuvent plus rien dire d'ailleurs. Les importations de voitures ont enregistré une hausse en 2023 de plus de 98% par rapport à 2022. 98%. L'Algérie a importé en 2023, tenez-vous bien, pour 3 milliards et demi de dollars. 3 milliards et demi de dollars de voitures en 2023. Plus de 98,5% d'augmentation par rapport à 2022. Alors, qui a importé ces voitures, où sont passées ces voitures et à qui ont profité ces voitures? On nous dit qu'il n'y a pas de voitures dans le pays, que les importations sont interdites, sévèrement contrôlées, sévèrement encadrées, mais on a 3 milliards et demi de dollars d'importation en 2023, c'est énorme. En 2023, février 2023, ils ont mis en place le dispositif d'importation des voitures de moins de 3 ans. Les voitures de moins de 3 ans ne peuvent pas expliquer l'augmentation des importations de véhicules en 2023. Sur la facture des 3 milliards et demi de dollars, les voitures de moins de 3 ans ne pèsent même pas 400 millions de dollars. Parce qu'on a les chiffres. Les véhicules de moins de 3 ans, on a la facture entre fin février 2023 et fin mars 2024, en une année, la facture était de presque 400 millions de dollars d'importation. Ce sont les particuliers avec leur argent. C'est pas l'argent de l'État. Ils ont échangé leur argent, ils ont pris des euros au niveau du marché informel, ils ont mis des espèces au niveau ils ont ouvert des comptes bancaires, ils ont alimenté des comptes en devises au niveau des banques algériennes, ils ont pris des espèces avec eux, ils ont voyagé à travers ils ont retiré les espèces avec eux, ils ont pris les reçus bancaires, les justifications bancaires pour démontrer que leur argent vient d'un compte bancaire en Algérie en devises, et ils sont partis acheter des voitures à l'étranger. Et sur les 400 millions de dollars, il y a aussi une partie de ces véhicules qui ont été achetés par des Algériens de l'étranger. C'est-à-dire, ce sont des Algériens qui habitent à l'étranger, qui ont acheté avec leur propre argent et qui ont envoyé ces véhicules vers leur pays natal, vers leur pays d'origine, ou pour leurs parents, pour les mettre à la disposition de leurs parents, ou pour les revendre. Donc, les 400 millions de dollars qui ont été dépensés entre fin février 2023 et fin mars 2024, ça n'a aucun préjudice pour l'État. Il n'y a pas de préjudice pour l'État. C'est pas l'argent de l'État. C'est l'argent des particuliers, notamment des Algériens qui habitent à l'étranger. On n'a pas de statistiques extrêmement claires, parce que nous n'avons pas malheureusement, les douanes algériennes en ce moment, elles n'aiment pas beaucoup la transparence, et elles n'ont pas suffisamment d'outils statistiques extrêmement développés pour comprendre sur cette facture, est-ce que ça a été des véhicules payés depuis l'étranger, donc par des Algériens résidant à l'étranger, ou par des Algériens qui sont résidents en Algérie. Mais quoi qu'il arrive, c'est 400 millions de dollars. Il n'y a pas eu de préjudice pour l'État, c'est pas l'argent des banques algériennes. C'est l'argent des ménages algériens. C'est l'argent personnel des Algériens. 400 millions de dollars, c'est même pas presque 10% sur les 3 milliards et demi de dollars de 2023. C'est-à-dire que les moins de 3 ans,
n'ont représenté que 10% de l'ensemble des véhicules importés durant l'année 2023, dont la facture a atteint, comme je viens de vous le dire tout à l'heure, les 3,5 milliards de dollars. Cela signifie quoi? Cela signifie que 90% des véhicules importés en 2023 ont été importés hors cadre du dispositif des voitures de moins de 3 ans. Donc ce sont des voitures neuves immatriculées en 2023, fabriquées, immatriculées en tout cas en 2023 auprès des constructeurs qui ont vendu ces véhicules aux clients algériens, et que ces clients algériens qui ont acheté les 90% de ces voitures qui ont valu à l'Algérie une dépense de 3,5 milliards de dollars à l'étranger, ce ne sont pas des particuliers. En tout cas, ce ne sont pas majoritairement des particuliers, parce que les particuliers achètent les moins de 3 ans. Vous avez une autre partie qui achète les véhicules neufs, notamment ils utilisent les licences Moujed, etc., mais ça reste une minorité. On n'a pas leur volume, on n'arrive pas à les quantifier, on ne sait pas quels sont le nombre des Algériennes et des Algériens ou des concessionnaires qui ont été autorisés en 2023 à importer des véhicules. Parce qu'on a parlé d'un quota de plus de 180 000 véhicules entre 2023 et 2024. On n'a jamais vu ce quota. Les concessionnaires, il y a eu 66 à 67 concessionnaires qui ont été autorisés entre 2023 et 2024 à importer, et qui ont été agréés et qui devaient donc avoir des quotas pour importer des véhicules. Les quotas n'ont jamais été utilisés puisqu'il y a eu beaucoup de blocages, il y a eu beaucoup de contrôles et on ne sait pas qui a importé quoi parce qu'il n'y a pas eu de transparence. En réalité, d'après nos investigations, c'est l'État qui achète les voitures à l'étranger. C'est la majorité de ces véhicules qui ont coûté à l'Algérie 3,5 milliards de dollars en 2023, ce sont des voitures destinées pour l'État. C'est des voitures pour la police algérienne, c'est des voitures pour la gendarmerie algérienne, c'est des véhicules pour l'armée, c'est des véhicules des parcs officiels de l'État algérien qui a renouvelé son parc automobile à partir de 2023. Parce que les parcs automobiles qui étaient hérités depuis 2019 commençaient à connaître des problèmes de maintenance et des défaillances. C'est l'État qui achète beaucoup de voitures à l'étranger. Et l'État en achète beaucoup. C'est pour ça qu'on a eu une facture de 3,5 milliards de dollars, alors que préalablement, ils ont mis, pour les concessionnaires, ils se sont dit, on ne dépasse pas les 2,7 milliards de dollars d'importation de véhicules. À la fin, ils ont atteint les 3,5 milliards de dollars. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est l'État qui importe. C'est qu'on empêche les particuliers d'importer des véhicules, on empêche les simples citoyens et les simples citoyennes d'acheter des véhicules à l'étranger, on leur complique la vie, puisque le dispositif des voitures de moins de 3 ans maintenant, il est pratiquement bloqué, parce que les Algériens qui ramènent des véhicules de moins de 3 ans, ils sont maintenant de moins en moins nombreux, parce qu'ils, vu le blocage de la carte grise, ça les intéresse pas de ramener une voiture parce qu'ils peuvent pas l'utiliser comme ils veulent, ils peuvent pas la revendre. Maintenant, avec la loi de finances 2025, tu achètes un véhicule de moins de 3 ans, tu peux pas le revendre au bout de 3 ans. C'est quand même incroyable. C'est la première fois au monde où un pays interdit à ses propres citoyens d'acheter ou de revendre plutôt ses propres voitures qu'il achète. Ça, on n'a jamais vu ça. Il y a très peu de cas. Moi, je n'ai jamais vu un pays qui interdit à ses propres citoyens de revendre ses propres voitures. Ça existe depuis début janvier 2025. C'est le fameux article 110 de la loi de finances pour 2000. Ah non, c'est l'article. C'est un article, voilà. C'est l'article. C'est la loi de finances 2025. C'est la loi de finances 2025 qui a. C'est un article de la loi de finances, l'article 110 qui a modifié l'article 110 de la loi de finances à 2020. Tu ne peux pas acheter un véhicule, sauf si tu dois le revendre avant 3 ans, tu dois rembourser tous les, comment on appelle ça, pour les véhicules qui ont bénéficié de réductions fiscales au niveau de la TVA, au niveau des droits de douane, comme par exemple pour les véhicules hybrides, pour les véhicules électriques. Et donc, tu dois rembourser entre le 66% pratiquement, 66%, entre 66% à 33%. Il faut savoir que si on applique les taxes douanières et les TVA, etc., quand on a les différentes taxes qu'on doit payer, dont on doit s'acquitter pour ramener un véhicule de moins de 3 ans en Algérie, ça atteint les 64%, entre 60 et 64%. Donc, c'est un coût important. C'est pas grave.
C'est un autre sujet dont nous avons parlé. En tout cas, en 2023, il y a eu 3,5 milliards de dollars de voitures importées. Qui ont bénéficié à qui? À l'État. Qui ont profité à qui? Aux responsables de l'État. Et la facture a été payée par qui? Par l'État. Le préjudice financier, il est subi par qui? Par l'État. Non pas les particuliers. C'est pas les particuliers. Les particuliers, on leur a compliqué tellement l'existence que les importations ont été minimes. Elles n'ont pas dépassé les 400 millions de dollars entre 2023 et 2024. Donc la facture, elle est extrêmement insignifiante par rapport aux 3,5 milliards de dollars. Donc qu'on arrête de nous faire croire que l'État algérien se préoccupe de ses devises, se préoccupe de l'économie de ses devises, ou se préoccupe de la gestion saine de ses finances et des réserves de change, puisque pour son train de vie, pour ses propres besoins, pour les besoins des dirigeants et des hauts responsables du pays, l'État n'hésite pas à dépenser des milliards de dollars pour importer des voitures. Mais pour le bien-être de la population, pour les besoins de la population, on fait preuve de parcimonie, on parle d'économie, de contrôle, de lutte contre les transferts de devises, et on fait preuve d'un encadrement rigoureux qui est totalement contradictoire avec le train de vie opulent et prestigieux des hauts responsables de l'État qui, eux, profitent des belles voitures les plus luxueuses importées depuis l'étranger. Quant aux simples citoyens, ils doivent attendre, encore une fois, qu'on leur débloque les cartes grises, ou ils doivent passer par des chemins sinueux pour pouvoir acheter un véhicule en toute liberté depuis l'étranger et le ramener en Algérie. Et ben c'est la fin de cette vidéo les amis, je vous remercie comme d'habitude pour avoir suivi jusqu'à la fin. N'oubliez pas de nous laisser vos commentaires et vos réactions sur la vidéo et de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Donc je vous remercie vraiment très chaleureusement pour votre soutien à notre chaîne. Nous avons dépassé les 28 000 abonnés et nous avons comme objectif les 30 000 avant la fin du mois si c'est possible ou pendant le mois prochain. Donc voilà, merci beaucoup pour votre soutien et vos abonnements. Et merci aussi pour vos commentaires et vos discussions très animées dans la section des commentaires. Donc vous n'oubliez jamais de décortiquer bien un sujet sur tous les points qui ont été abordés dans la vidéo et ça fait vraiment plaisir quand moi-même je ne fais pas de commentaires, je m'appuie sur vous pour que vous puissiez bien expliquer les choses et en faire des discussions civilisées et dans tout le respect possible. Donc voilà, merci beaucoup et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Au revoir.